bienvenue pour ce deuxième numéro de Tribune. Petite précision avant de démarrer. Nous tournons 2, voire parfois 3 numéros, en une seule journée. Ne vous étonnez pas qu'on ait les mêmes tenues, cela nous évite de revenir à chaque fois. Avec nous ce soir, deux ravissantes jeunes femmes. Jessie et Belinda. Bonsoir. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir, j'en ai des choses à dire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans ce deuxième numéro, vous allez avoir des infos sur vos candidats préférés, et surtout, sur la deuxième saison de Bloc qui arrive. Avant toute chose, nous vous proposons un petit jeu. Jenny, c'est à toi. Ma chronique s'appelle « Qui a dit ?» Le but est simple. Je vous donne une citation, vous devez retrouver l'émission et le candidat qui l'a dit. Prêt ? On commence. Qui a dit ? Ouais, j'ai la gueule d'une pute, ouais, j'ai le mental d'une pute. Ouais, je suis une pute et je m'assume. Alors là, aucune idée, mais c'est chaud quand même. Ça c'est Babette dans Enigma. D'ailleurs en parlant de prostituées, je peux vous révéler quelques noms d'escortes dans le milieu. Croyez-moi, vous serez tous choqués. Je vous donne un indice pour 2 candidates. L'une est actuellement à l'écran et en finale. L'autre est venue pour la soirée des anciens, et Dieu sait que je la déteste. Eh bien, regardons la réponse. Ouais, j'ai la gueule d'une pute, ouais, j'ai le mental d'une pute, ouais, je suis une pute et je m'assume. Je propose de continuer le jeu. C'est tendu. Alors. Qui a dit ? La vengeance est un plat qu'il va se ramasser en pleine gueule. C'était pas dans Bloc, je m'en serais souvenu. Je parlais d'elle, à l'instant il me semble, non ? Je ne sais pas Belinda. Regardons la réponse. Bruno s'est foutu de ma gueule, non mais il va le payer cher. La vengeance est un plat qu'il va se ramasser en pleine gueule. Une dernière. Qui a dit ? Parfois que je secoue tellement fort la tête que j'ai peur à qu'un bout de cerveau sorte de mes oreilles. Ça c'est Fleur. On la reconnaît bien là. Ça ne peut être que cette stupide Fleur. Aussi stupide que le nom qu'elle porte. Voyons les images. Qu'est-ce qui fait 999 fois tic et une fois toc ? Quand je secoue fort la tête. Parfois que je secoue tellement fort que j'ai peur qu'un bout de cerveau sorte de mes oreilles. Merci pour cette chronique. Jessie, faisons un petit bilan de votre parcours. Vous avez été grande gagnante de la première saison de The Voice Sims, en 2014. En 2015, on vous a vu dans la première édition de Bloc. Vous avez perdu en finale, face à Fatima. La même année, vous avez sorti un titre. Êtes-vous toujours en couple avec Grégoire ? Oui. On a emménagé ensemble, on a adopté un petit chiot. Et je suis actuellement enceinte. Cela ne se voit pas, vous avez une ligne parfaite. Oui, le médecin m'a dit que mon ventre pouvait vraiment grossir les derniers mois. Tout dépend de la femme. Chez d'autres le ventre est rond rapidement. On peut dire que vous avez réussi à changer Grégoire, qui était un coureur de jupons. Il a changé, en mieux évidemment. Je l'aime, et il m'aime. On est heureux. Comptez-vous refaire de la télé-réalité ? Pourquoi pas à 2 ? Peut-être dans le futur, mais là non. Déjà je suis enceinte, et puis Grégoire veut être là pour partager tous ces beaux moments avec moi, et notre futur enfant. Quand je vous dis qu'il a changé. Côté professionnel, où en êtes-vous dans la musique ? Je suis en pause, j'ai eu tellement de galères avec mes maisons de disques. On m'a pris pour un pigeon. Ce n'est plus une priorité. Merci Jessie, on vous sent épanouie. Bravo pour avoir changé Grégoire, c'était pas sexy gagné. Passons à la séquence indiscrétion. Lors du premier numéro, je vous avais annoncé le retour des blocs pour une saison 2. Qui sont les candidats possibles au casting ? Plusieurs noms ressortent sur les réseaux sociaux. Babette, d'Enigma, Xenia, Ambre, Emma, Finn, Christian, Milan, Anton de SSS 4, Cyrine, Bruno, Cassiopée de SSS 3, et même Laure de SSS 2. Que pensez-vous de ces noms ? Je peux vous révéler qu'il y aura 16 candidats au casting, 8 garçons et 8 filles. Personnellement,
Je trouve qu'il y a beaucoup trop de candidats de SSS 4 de cité. Il ne faut pas que Bloc 2 soit un SSS 4 bis. Je ne connais pas vraiment ces candidats, difficile de donner mon avis. La Sexy Production ne veut pas forcément prendre des candidats populaires, elle veut sexy varier le casting. On m'a clairement dit que le casting serait surprenant. Vous avez quand même cité beaucoup de salopes, autant chez les filles que chez les mecs. Ce Cassos de Bruno est tellement en manque de notoriété, ça ne m'étonnerait pas qu'il veuille participer à l'émission. Et cette Cyrine, elle est en manque d'argent, elle est prête à tout. Elle a déjà écarté les cuisses plusieurs fois, donc une fois de plus, c'est pas dramatique. Concernant le casting, aucun nom n'a encore été dévoilé. Par contre, plusieurs candidats ont refusé ou ont été approchés mais pas sélectionnés. Voici 3 noms qui ne feront pas partie de l'émission. Robin, finaliste de la 3e saison de Secret Story Sims. Il a déposé sa candidature mais a été recalé. Julien, l'imposteur d'Enigma. Il a été contacté mais n'a pas voulu donner de suite. Et enfin, Victoria, la jumelle de Secret Story Sims saison 1. La production la voulait absolument, mais le casting féminin est tellement haut qu'elle n'a pas fait le poids face aux autres filles choisies. Mais peut-être que nous retrouverons ces candidats dans une future émission. Pas pour celle-ci en tout cas. Toujours des indiscrétions. Nous allons lever le voile sur les règles de bloc 2. Il y aura toujours 2 équipes, et les équipes vivront dans un bloc, mais séparés. Dès le premier épisode de lancement, les candidats devront agir pour une raison bien précise. Et une fois la réunification arrivée, les règles pourraient bien basculer. Cette saison, la production a souhaité apporter du renouvellement pour créer plus de tension. Et surtout, plus de stratégie. Rendez-vous dans quelques semaines pour découvrir le lancement. Quand allons-nous avoir des noms du casting? La production donnera des indices sur les personnalités dans peu de temps. Tout le casting ne sera pas révélé, sinon le premier épisode n'a aucun intérêt. Mais 3 ou 4 noms devraient fuiter, sûrement dans un numéro de tribune. Je connais un sexy futur candidat, de source sûre. Personne ne l'attend, mais vraiment personne. Il fait mouiller mon sexy string, ça va être bizarre de le voir là-dedans. Dans l'émission bien sûr, pas dans mon sexy string. Quoique... Si certains ont compris de qui Fatima parlait, n'hésitez pas à nous le dire. J'ai rien compris moi. Belinda, la bombe atomique est avec nous. Bilan de qui vous êtes. Fin 2014, vous participez à la 2e saison de Secret Story Sims et vous arrivez jusqu'en finale. L'année suivante, on vous retrouve dans Bloc, rapidement éliminé par votre équipe. On vous connaît pour votre franc-parler, vous avez un caractère de feu. J'aime cette description de moi, je mets cette phrase dans mes favoris. J'ai un message à toutes les crasseuses qui me regardent ce soir. Je parle évidemment de ces puants de candidats de télé-réalité. Oui, vous. Vous faites les seins dans les émissions, alors que vous êtes plus trouvé qu'un gruyère. C'est facile de dire que vous avez rarement vu le loup, quand on sait que c'est vous le loup. Vous faites référence à qui? Je ne donne pas de nom, ils se reconnaissent. Il suffit de voir qui je déteste. Mais tu détestes tout le monde. Exactement, à vous de différencier les prudes, des salopes. On ne va pas s'étaler sur les autres, mais sur vous. Quand allons-nous vous revoir? Malheureusement pour vous, et heureusement pour certains abrutis, je n'ai pas de retour prévu. Mais vous savez quoi? Mon comeback fera mal quand il arrivera, je serai le tsunami dans le monde de la télé-réalité. Merci Belinda. Tout de suite, voici la chronique Zoom de Fatima. À Sexy Tous, je vais vous donner des infos sur 5 personnalités de la chaîne. Cathy, de Bloc. Une bonne amie de Jessie. Non, je sexy déconne. Elle est très épanouie aujourd'hui. Pour rappel, elle avait adopté une fille il y a quelques années, elle a presque 12 ans. Beaucoup de sexy bonheur. Hugo et Laure, frères et sœurs de Secret Story Sims 2. Et de Bloc pour Hugo. Ils ne s'entendent plus du tout. Pour rappel, Mochi Hugo est en couple avec Mochi Alban, et Laure a du mal à accepter leur relation. Elle fait des efforts, mais rien ne va. Triste de voir une famille ne pas s'entendre. Et enfin, Melinda et Cassiopée, de Secret Story Sims 3.
Les deux filles étaient adversaires dans leur saison, et aujourd'hui, elles sont de très bonnes amies. Inséparables. Quand elles ne se voient pas, elles se téléphonent. Merci Fatima. Voyons le sondage de ce numéro. Dans une télé-réalité Sims, vous aimez généralement quel genre de candidat? Il y avait 4 propositions. À 48%, vous aimez ceux qui jouent, les vrais joueurs. Juste derrière, vous adorez ceux qui créent des tensions. Juste avant de terminer ce numéro. Merci de nous suivre, ce n'est pas le genre d'émission qu'il y a sur la chaîne, mais nous trouvions ça intéressant de faire revenir des personnalités et de parler de news. C'est un format court, car on est là pour faire le point sur l'actualité. Merci à tous et merci aux invités. À bientôt, et n'oubliez pas, chaque personne est unique, comme tout le monde d'ailleurs.